qui a fait de nous vainqueurs et qui nous a aussi donné le pouvoir de la création de vie, la vie spirituelle. C'est pour cela qu'on annonce l'évangile et les gens se convertissent. Sinon, est-ce que c'est parce qu'on a la lampe bien pendue qu'on arrive à amener les gens à la foi? Non! C'est cette lumière originelle qui était avec nous dans le jardin d'Éden, dont une partie est insoufflée en nous, qui est réveillée par la puissance, la lumière du Saint-Esprit et qui permet que nous devenions maintenant opérationnels, qu'on soit capable d'amener les gens qui sont dans les ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. C'est pas nous. C'est pas nous. Chers frères et sœurs, voilà ce que Dieu a fait de nous. Même les démons se soumettent à nous. C'est ce que les disciples ont dit quand ils sont revenus de leur mission. Même les diables, même les démons se sont soumis à nous. Et Jésus a dit, j'ai même vu le diable tomber du ciel. Résister au diable. Si le diable n'allait pas fuir, est-ce que la Bible va nous dire résister au diable? Non. Nous ne sommes pas n'importe qui. Mon cousin vient me voir avec sa femme. J'ai dit, comment va votre pasteur? Il dit, ah, nous, on ne va plus là-bas. Hein? J'ai dit, vous allez où maintenant? On a changé d'église. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a dit que la femme du pasteur est sorcière. Donc tout le monde a commencé à fuir. Parce que si elle finit de manger les enfants, elle va... L'église s'est vidée. J'ai dit, vous êtes parti aussi. Qui est fou? J'ai dit, votre foi là. Votre foi ne vous permet pas de ne pas avoir peur des sorciers. Et je lui ai dit, vous savez, il y a un poisson qu'on appelle poisson électrique. Poisson électrique. Hein? Poisson quoi? Mais quand vous l'attrapez parce que vous avez envie de manger un poisson, elle va vous envoyer un court-circuit qui va vous enlever l'envie de manger n'importe quel poisson. Même ceux qui secouent là, vous aurez maintenant de la peine à les attraper. Je dis, nous chrétiens, on est comme ça. Un sorcier vient de nous attraper. Si sorcier ça existe, il m'attrape, il va avoir une décharge. Et rapidement, il va dire, oh, c'est pas mon genre. Alors, mon cousin et sa femme ont fui, et ils sont à l'affût et à l'écoute pour voir si là-bas dans la nouvelle église, il n'y a pas une sorcière qui est cachée quelque part. Vous voyez comment on ignore qui nous sommes et quelle puissance on a et quelle position on occupe et on tremble. C'est comme Saül et les autres soldats qui étaient devant Goliath. Parce que à cause de sa taille, ils avaient peur. Mais Dieu utilise les petits, les faibles pour confondre les forts. Dieu travaille toujours avec les petits. C'est pour cela que l'homme est petit. Pour que l'homme ne se vante pas. Quand le lion me voit et qu'il part, je ne vais pas bomber ma torche et puis dire, il a vu que je suis costaud, que s'il s'attaque à moi, il verra ce qu'il n'a jamais vu. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux que reconnaître que c'est Dieu en moi que le lion a vu et il me respecte et je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà les raisons de nos actions de grâce. Maintenant, mes chers frères, je vais terminer. Et puis, par une question.
Notre raison d'être sur la terre, c'est d'être animé par cet esprit, habité par cet esprit, pour créer, nous aussi, la vie en étant témoin. Il ne faut pas que quelqu'un me dise, moi je ne sais pas parler. Moïse a dit ça. Dieu savait qu'il ne sait pas parler. Et il a pris quelqu'un qui ne sait pas parler pour aller faire de la rhétorique. Parce qu'on ne va pas babiller devant Pharaon, un roi. Et Dieu envoie Moïse qui ne sait pas parler pour parler à Pharaon. Ça veut dire que ce n'est pas sa capacité linguistique qui va convaincre Pharaon. Dieu, bien que lui il soit faible, va l'utiliser pour qu'on fonctionne. Dieu appelle Jérémie des... Et des Jérémie, il y en a plein dans nos églises. Ils pensent qu'ils ne savent pas parler. Et il y a des journalistes dans l'église, et quand ces gens qui pensent qu'ils ne savent pas parler ont un témoignage à rendre à leur maman, à leur frère, ou je ne sais pas qui, il faut venir parler à maman, parce que je ne sais pas comment parler. Et à ces journalistes-là aussi qui sont contents d'aller parler à la maman de la sœur, au milieu du frère. Non. Dieu nous a donné un pouvoir créationnel. Si la terre peut produire, les eaux peuvent produire, c'est nous qui allons être stériles. Sur le plan spirituel, tout le monde peut. Et le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est arrivé, il a sélectionné les apôtres, les 12 là, et il est tombé sur eux, et puis les saints, et ils sont restés là sans rien. Non, des flammes semblables à des flammes de feu se séparaient et se posaient sur chacun d'eux. La lumière originale qui est descendue sur eux pour leur donner la capacité d'engendrer la vie nouvelle dans le cœur des hommes et des femmes. Tout le monde peut et tout le monde doit. Tout le monde peut. Tu étais à ce camp de Toumoudi. C'était un de mes meilleurs camps quand j'étais directeur de la Ligue. À Toumoudi, on avait un camp de jeunes et un camp d'enfants qui se tenaient dans une autre salle. Celui qui dirigeait la réunion, c'était un culte, je crois. Et il finit et dit, je vais passer la parole au Rassaï Nikéma. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne parles pas. C'était moi le prédicateur du jour. Tu ne parles pas. Ah non, ça c'est toi. C'est toi qui parles. Ou c'est le diable. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Tu ne parles pas. Je veux forcer, tu ne parles pas. Donc j'arrive à la chaîne et j'ai dit aux jeunes, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas parler. Ils me regardaient comme ça. C'est bizarre, parce que pour moi, c'était la première fois que ça arrivait. Et les jeunes n'ont jamais vu un prédicateur qui se lève et qui dit, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas parler. Et je leur ai dit, mais si le Saint-Esprit m'a dit de ne pas parler, c'est que le Saint-Esprit veut utiliser un de vous pour parler. Est-ce que quelqu'un se sent poussé par l'Esprit pour parler? Une frêle jeune fille se lève. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire de bien? Elle rend son témoignage, elle éclate en sanglots. Une onction de Dieu qui passe dans la foule. Un garçon se lève après la fille. Il rend son témoignage et le Saint-Esprit tombe sur toute la salle. Et ça a commencé à prier, à parler en langue. Mais moi, spécialiste de la parole, avec ma maîtrise en théologie, le Saint-Esprit me dit, et c'est une fille, une petite fille. C'est
C'est une petite frêle jeune fille que le Saint-Esprit avait choisi pour faire descendre l'Esprit ce jour-là. Vous savez, on est tous capables. Et nous autres qui avons posé nos fesses sur les bancs des écoles bibliques, des facultés de théologie, on va dans la spécialiste. Non, les autres là sont dehors. Ou bien ils ont un pied dedans, un pied dehors. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler avec eux parce qu'ils n'ont pas été à l'école biblique. Et puis vous êtes convaincus. Non, non, moi j'ai jamais été à l'école biblique. Donc, ceux qui ont aidé là, faire le travail. Nous on est là pour l'applaudir. Chers frères et sœurs, nous sommes tous comptables du salut des hommes et des femmes. Et si nous faisons notre travail, si nous nous disposons, vous allez voir ce que l'Esprit est capable de faire au travers de vous. Mais si vous êtes timide, Paul dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez été loin, dont vous avez été loin. Non, c'est un esprit de force, une force créatrice. Mais il parlait des lycées et des collèges. C'est pas moi qui allais prêcher là-bas. C'était eux qui n'avaient jamais fait l'école biblique. C'est eux qui allaient dans les lycées et collèges. Et ils sont combien à être convertis? Des centaines. Je n'ai pas osé dire des milliers. Mais ce sont des jeunes qui n'ont jamais été à l'école biblique, qui faisaient ce travail. Et ils sont nombreux à être convertis aujourd'hui. J'étais dans l'église à Péniel, à Siat. Après le culte, j'étais pressé pour partir. Et un monsieur est venu quand même, il ne voulait pas me laisser partir sans qu'il me serre la main. Et il a dit, on est le fruit, je suis le fruit de la ligne. Je suis allé dans une vingtaine d'églises ces derniers 6 mois. Il n'y a que dans une seule église où je n'ai pas trouvé quelqu'un qui vient de la ligne. Moi, j'étais le seul théologien là-bas. Et c'est pas moi qui prêchais toujours. Et de temps en temps, le Saint-Esprit me dit, tu l'as vu. Mais le travail a été bien fait, mieux fait que si moi j'avais parlé. Chers frères et sœurs, voilà ce que Dieu nous a, à quoi Dieu nous a prédestinés. Notre salut là, c'est pas pour qu'on jouisse tout seul, comme nos yeux ne sont pas là pour notre propre jouissance, nous voir, mais la jouissance des autres. C'est de même l'Esprit qui est venu sur nous, n'est pas que pour notre propre jouissance, c'est pour la jouissance des autres. Allons, prêchons, disons la bonne nouvelle, et nous aurons de quoi rendre grâce à Dieu quand nous verrons ceux que nous avons amenés à la foi se convertir. Maintenant, ça c'est le premier point et le dernier point où je ne vais pas être long. Vous savez, souvent on voit cet aspect spirituel, mais il y a un deuxième aspect. Et je vais terminer sur ça. Voyez-vous, est-ce que dans l'équipe de Jésus, il y avait un président? Il y avait un secrétaire général, donc il n'y avait pas d'argent. Il y avait un secrétaire à l'organisation. Non, il y en avait, mais pas officiel. De temps en temps, Jésus envoyait certains pour préparer une salle, mais ce n'était pas des secrétaires permanents à l'organisation. Ils étaient ponctuels. Mais dans cette équipe-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un trésorier pour gérer les biens d'équipe. Il y avait un trésorier. Jésus avait quelques biens. Il y avait des femmes qui venaient avec des biens pour les entretenir. Je ne sais pas comment ils avaient de l'argent. Je crois qu'ils ne faisaient pas des quêtes. Mais est-ce que quelqu'un sait comment ils avaient reçu leur argent? Je sais qu'une fois, ils avaient besoin d'argent.
Pierre a été envoyé pour pêcher, et quand il a pêché avec de l'argent dans la bouche du poisson qu'il est venu payer, bon, maintenant, comment il a ravitaillé cette caisse, toujours est-il que la caisse était ravitaillée. Et il y avait un trésorier. Et vous savez ce que le trésorier fait, hein? Hey, tu sais pas ça? Hein? Et il faisait quoi? Et il gérait les biens, mais qu'est-ce qu'il faisait en plus? Sortait de la bourse, mettait dans la poche. À côté de Jésus, qui sait tout, et tout le monde sait qu'il sait tout. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de bien, quand ça vous tient, mais vous n'avez plus honte du déshonneur. Il volait. Mais il était le trésorier. On ne confie pas la caisse à n'importe qui. Donc il a dû convaincre, c'est pas Jésus ou tout le monde, qu'il était fiable. Mais après Jésus a su qu'il y avait un problème. Vous savez, nous sommes tous des trésoriers. Je ne sais pas pourquoi on se bat pour être président, on se bat pour être... Mais maintenant, tu viens d'être nommé quoi? Ouais, et il le mérite parce que dans nos camps, il était toujours là, oh, ces jeunes, ils m'ont fait du bien. Enfin, c'est ne plus des jeunes, hein. Mais quand ils étaient jeunes, ils m'ont fait du bien. Vous savez, il y avait un trésorier. Et nous sommes tous des trésoriers. Pour gérer quoi? Hein? Pour gérer quoi? Il ne faut pas avoir peur. Je viens de dire qu'une petite frêle jeune fille a parlé et ça a été mieux que moi. Il pour gérer quoi? Hein? Pour gérer quoi? Les biens. Les biens de qui? Hein? C'est quoi les biens de qui? Ce que je vous disais, ils sont des spécialistes pour gérer les biens. Mais nous sommes tous des trésoriers. Parce que ce que Dieu met dans nos mains, on fera un art. C'est nous qui avons travaillé pour gagner, mais qui nous a donné la santé pour travailler. Qui nous a donné l'intelligence pour étudier et avoir le travail. Qui nous donne l'intelligence pour pouvoir faire notre travail et mériter notre salaire. Nous n'avons rien à nous-mêmes. Même notre vie ne nous appartient pas. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous étions comme des esclaves. Et nous ne pouvons pas nous libérer. Quelqu'un a payé le prix de notre liberté. Vous savez, un esclave, il voit 10 000 francs dans la rue, quand il prend, vous savez ce qu'il doit faire? Il doit aller voir son maître immédiatement et le plus rapidement possible. Et il dit, patron, vos yeux ont trouvé dans la rue là 10 000 francs parce que vos pieds m'ont amené là-bas et vos mains ont ramassé et je viens vous le mettre 10 000 francs. Ses yeux ne sont pas ses yeux, ce sont les yeux du maître. Et sa main n'est pas sa main. Et quand il ramasse, il sait que ce n'est pas sa main qui ramasse, c'est la main de son maître qui est en train de ramasser. Et ce ne sont pas ses pieds qui l'ont amené. Un esclave n'a pas de personnalité, n'a pas d'identité. Il vit que pour son maître. S'il a un enfant qu'il a mis au monde, ce n'est pas son enfant, c'est pour son maître. C'est ça la condition d'esclave. Et puis quand vous êtes acheté comme esclave, les maîtres ont un fer qui est un tampon. Ils mettent, pardon, mes jeunes, je vous dérange, hein. Ils sont en train de filmer et moi je suis en train de mouvoir comme le Saint-Esprit sur les autres. Qu'est-ce que je disais là? Quand un esclave est acheté,
Je peux faire, je peux... Oui, oui. Ah ben lui aussi il fait. Donc vous êtes habitué. Bref. Et ils ont un tampon en fer. Ils mettent ce tampon dans le feu. Et après, sur son moped, l'épaule, ils mettent le tampon pour marquer que cet esclave appartient à un tel. Si tu fuis, quand on t'attrape, on regarde sur l'épaule, c'est indélébile. C'est comme les cicatrices à moi. Ça ne peut pas disparaître. Il va mourir avec ça. Donc, sur l'épaule de l'esclave, il y a des marques indélébiles. Donc, tu ne peux pas fuir. Il faut payer à ton maître ton prix d'achat, c'est-à-dire le prix auquel il t'a acheté là. Il faut pouvoir trouver de l'argent pour lui payer ça pour avoir ta liberté. Mais comment tu vas trouver de l'argent même quand tu ramasses 10 000 francs dans la rue et puis c'est pas à toi? Ce sont des condamnés définitifs. Et puis, il y a des généreux qui viennent négocier le prix de l'esclave qu'il achète. Il peut en faire son esclave, mais il l'achète pour lui donner la liberté. Il l'achète et dit, à partir de maintenant, tu es libre. C'est ce qui s'est passé avec nous. Nous avons été rachetés par Jésus-Christ au prix de son sang. Donc, nous n'avons rien à nous-mêmes. Même notre vie ne nous appartient pas. Et même nos pieds, quand on marche, on dit je marche. Et Proverbe nous dit non, 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 tu ne marches pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Et alors, il dit je marche, mais c'est l'esprit de vie qui est en moi qui marche. Le jour où l'esprit ne sera plus là, je ne serai plus en train de marcher, on va me préparer un genou, comment on appelle ça, cercueil. Parce que ce qui me fait marcher est parti. Est parti où? À Dieu. Ça vient de lui. Je n'ai rien à moi-même. Qu'as-tu que tu l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu ne l'as reçu? Non, l'argent là. L'argent qui est mis dans nos mains, c'est pas nous. On est convaincu que ça nous appartient. Non, c'est vrai, on est convaincu. Et quand quelqu'un veut nous dire que non, ça ne nous appartient pas, on dit quoi? C'est le fruit de ma transpiration. Qui t'a donné la force pour transpirer? C'est à lui. Puisque nous-mêmes, nous sommes à lui. À lui avec tout ce qu'on a. Vous savez, moi j'ai commis l'erreur de construire 3 villas. J'avais même un terrain ici à Benjerville et je voulais construire une autre villa 4. Comme si j'avais 5 femmes. Je n'en ai qu'une. En plus, je n'ai qu'une fille, une seule. Et je vais me construire 3 villas pour faire quoi? Et quelle villa? 5 chambres. Bien sûr, pendant un certain temps, tout était plein. Parce que nous n'avons eu qu'une seule fille à nous, mais on a pris des enfants qui étaient en difficulté. Et tous ces enfants-là se sont mariés et sont partis. Ils ont laissé ma femme et moi, et le chien et un chat à la maison. Quand ma femme est dans une chambre, je dois dire, hey, c'est dans laquelle chambre tu es? On flotte dans cette maison-là. Et on en a 3, un au village, 2 à Ouagadougou. Je me suis dit, mais, et quand je vais arriver au ciel, les villas là ne vont pas me suivre là. J'arrive là-bas, on me montre une petite maison. Je dis, là-bas, mais non, ce qui est là-bas, c'est là-bas. Ça appartient à César. Et ce qui est ici est ici. Donc je regrette aujourd'hui d'avoir mis autant d'argent, bien sûr, c'était il y a longtemps, avant la dévaluation, donc
n'était pas aussi cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 50 millions pour une villa, ou bien c'est plus. Mais en attendant, j'ai mis beaucoup d'argent. Et j'ai 72 ans. Ça veut dire que bientôt, je prendrai des ailes pour l'éternité. Ma fille est aux États-Unis. Je n'ai pas le sentiment qu'elle veut revenir au Burkina, surtout qu'il y a des djihadistes. Ma femme est autant âgée que moi. On a 3 villas. Il faut rapidement que je les vende et que je les injecte dans l'œuvre de Dieu pour que quand je vais arriver là-bas, j'ai une bourse bien fournie. Alléluia! Quel frère est ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont commis la même bêtise que moi? Sinon, il faut être riche pour le royaume de Dieu au lieu d'être riche pour la terre, pour les voleurs, la terre. Ce que Dieu nous donne là, il faut réfléchir avant d'investir. Moi j'ai fait ça parce que j'ai vu mes copains réfléchir. J'ai vu des gens comme moi qui construisaient. Ton salaire te permet, non? Il faut te taper une bonne villa. Je me suis tapé une bonne villa, mais je ne me suis pas tapé une bonne villa là-bas. Là où je vais vivre l'éternité. J'ai tapé une bonne villa là où je vais être éphémère. Des gens qui ont 72 ans, ils ne sont pas nombreux. Moi, je suis un privilégié. Sinon, il y a l'endroit, les villas là sont hantées par des marguias, des souris, des rats, des lézards et tout le reste. Chers frères et sœurs, l'argent que Dieu nous donne, ce n'est pas à nous. On me dit qu'il y a des gens qui achètent des voitures à 50 millions. 50. Moi, j'ai vu une voiture, je suis allé l'autre jour, on m'a dit entre 16, 500 et 18, je peux avoir. Mais ce n'est pas typé, ce n'est pas une marque. Il n'y a pas, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas la marque typée là. C'est pas Mercedes, c'est pas Audi, c'est pas Toyota. Mais si vous voulez ça, 50 millions. J'ai vu même quelqu'un qui a acheté à 70 millions, c'est facilement. Pour se vanter. Ah, ça existe. Riche pour la terre, mais pauvre pour le royaume. Et puis c'est pas à nous. C'est pas notre argent. Nous sommes trésoriers. Et nous sommes tous trésoriers. Notre salut est gratuit. Paye rien. Jésus a tout payé. Notre récompense, ce sera sur nos œuvres. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent que Dieu nous a donné? Combien il nous a donné? Comment on a fait fructifier ça? On a pris pour nous vanter. Il y a un copain s'est acheté une voiture, je ne sais pas pour lui là. Parce qu'il se vante qu'au Burkina, personne d'autre n'a. Oui, il y a une seule personne qui a ça. Donc il a une voiture plus luxueuse que les ministres ont. Il s'en vante. Il s'en vante. Et il aime arriver quand tout le monde est là. Comme ça, on va le voir arriver. Et on va voir sa belle voiture. Et il ne sort pas tout de suite. Il attend que le chauffeur descende pour tourner. Et puis il met un pied dehors. Et ensuite, galamment, il met l'autre pied dehors. Il y a juste la campagne. Est-ce
que nous avons le droit de prendre les biens du Seigneur pour nous enorgueillir. Je vous mets en garde parce que moi j'ai fait des bêtises que je veux corriger. Je ne veux pas que vous fassiez les mêmes bêtises et en train d'être corrigé comme moi. J'ai des problèmes pour corriger parce qu'avec les djihadistes,